Durant l'été 1848, Paris frissonne. Plusieurs corps sont retrouvés exhumés de leurs tombes au cimetière du Montparnasse. Les victimes sont de jeunes femmes récemment décédées et présentent des traces de violence et d'actes sexuels. L'auteur des faits, insaisissable, terrorise la capitale et tout le monde lui donne alors le surnom du vampire de Montparnasse. Depuis plusieurs mois, au petit matin, les Parisiens découvrent avec stupeur l'effroyable carnage du vampire. Celui-ci déterre les corps de jeunes femmes et y pratique des actes de nécrophilie. Il ouvre l'abdomen de ses proies pour y extraire les intestins qu'il répand autour de la fosse ou de la tombe dans lesquelles elles reposaient. Puis il recouvre leur corps de sa semence. Tout de suite, la thèse d'un animal est écartée car l'on retrouve des traces de pas près de la clôture le lendemain des faits. Le vampire agit donc la nuit et échappe toujours à la surveillance des fossoyeurs et des gardiens. Face à l'atrocité de ces actes, les autorités deviennent plus vigilantes. Les gardiens resserrent les rangs et s'associent aux policiers afin de retrouver le coupable. L'été passe et le responsable de cette barbarie reste introuvable. Il continue ses activités obscures pendant de nombreux mois sans vraiment être inquiété. Au début de l'année 1849, les policiers décident alors de lui tendre un piège. Ils installent un grand fil métallique le long de la clôture du cimetière. Bien que le fil soit discret, il est relié à une mitraille qui au moindre contact déclenche une rafale de tirs. Dans la nuit du 15 au 16 mars 1849, le vampire tombe dans le piège mais réussit à s'enfuir. Gravement blessé, il se rend à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce afin d'obtenir des soins, puis il sera confié au médecin militaire, le docteur Charles Marchal de Calvi, qui recueille ses confidences. L'homme sera enfin arrêté. Le vampire de Montparnasse se nomme François Bertrand. C'est un militaire, sergent pour l'armée de terre et visiblement très apprécié par ses supérieurs et ses collègues. Cependant, l'homme a une part bien sombre puisqu'il avoue que dès l'adolescence, il a la pulsion de tuer des femmes et de se masturber sur leurs cadavres. Son procès est organisé quelques mois plus tard. Il comparaît devant la cour martiale où le docteur Marchal de Calvi plaide son irresponsabilité en raison d'une monomanie destructive compliquée de monomanie érotique. À cette époque, en psychopathologie et psychiatrie, la monomanie est un délire caractérisé par une préoccupation unique. Les gens atteints de cette pathologie sont obsédés par une ou plusieurs idées délirantes. Le Conseil de guerre ne suit pas cette conclusion et déclare François Bertrand, que l'on surnomme désormais le sergent nécrophile, responsable et le condamne à seulement 1 an de prison pour violation de sépulture. À cette époque, la nécrophilie n'est pas inscrite dans la loi en tant que viol car les victimes ne peuvent pas exprimer un consentement ou non-consentement. Encore aujourd'hui, cette pratique n'est pas nommée dans les textes de loi car elle ne constitue ni un délit ni un crime sexuel. La nécrophilie n'est donc pas punie par la loi. En revanche, seule l'atteinte à l'intégrité d'un cadavre est punie de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Le vampire de Montparnasse purge donc sa peine puis réintègre la société. Il retournera à l'armée dans le 2e bataillon d'infanterie légère d'Afrique où il sera chargé de construire des routes en Algérie. Il rentrera ensuite dans la vie civile avant de se marier en 1856 et de continuer sa petite vie en multipliant les différents petits métiers comme facteur ou gardien de phare. Bien que le vampire de Montparnasse semble s'être rangé, plusieurs historiens notent que des cimetières de la ville ont été profanés entre 1864 et 1867. L'expression « l'habit ne fait pas le moine » n'a jamais eu autant de sens qu'avec cette histoire. Un sergent censé représenter l'autorité et la droiture n'est en fait qu'un psychopathe nécrophile. Alors soyez prudents car votre voisin pourrait très bien être le pire des criminels. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous serez moins in love des vampires parce qu'on est clairement loin du Edward Cullen. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite pour un nouveau scène d'horreur.